Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour cette deuxième session live du mois sans tabac 2023. Je m'appelle Magali Magistral et je m'occupe de la coordination de cette campagne pour la partie romande. J'animerai plusieurs sessions Zoom et en live stream durant cette campagne. Et ce soir, j'ai la chance d'être accompagnée et d'introduire le docteur Jean-Paul Humer qui se présentera lui-même plus en détail dans quelques minutes. Donc, juste pour le contexte, pour cette première session Zoom peut-être à laquelle vous participez. Donc, cette session est enregistrée, mais je précise que ce qui sera enregistré, c'est l'intervenant, donc moi ou Jean-Paul Humer, et les diapositives qu'on projette, on ne vous verra pas. Et dans tous les cas, entre nous, sentez-vous libre d'activer votre caméra ou pas. Et à la fin de cette session, vous aurez la possibilité de poser vos questions au docteur Humer, soit via le chat, ou vous pourrez même enclencher votre micro si vous préférez. Sentez-vous vraiment libre. Mais en tout cas, même si cette séance est enregistrée, on est entre nous, elle est réservée uniquement aux participants et participantes du mois sans tabac. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet. Et donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions, vraiment profitez d'avoir accès, entre guillemets, au docteur Humer qui est là ce soir pour vous encourager, pour vous soutenir dans cette phase de préparation du mois sans tabac. Donc brièvement, ce qui va se passer pendant ces 45 prochaines minutes, le docteur Humer va nous parler de finalement pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir du soutien, comment ça peut nous aider à gérer aussi les symptômes de sevrage et les envies de fumer pendant le processus d'arrêt du tabac. On va aussi voir les différents alliés, les différents supports et soutiens régionaux, locaux, nationaux liés à ce programme du mois sans tabac. Et puis parler un petit peu plus en profondeur de l'importance de ses proches, de son entourage, dans cette nouvelle aventure que vous avez décidé d'entamer. Et vers la fin, comme je l'ai dit, on aura quelques minutes vraiment de questions, foire aux questions, questions ouvertes pour le docteur Humer. Je vais tout de suite laisser la parole au docteur Jean-Paul Humer qui pourra se présenter et puis commencer sa présentation. Merci. Bonjour, merci pour l'introduction. Je m'appelle Jean-Paul Humer, comme vous l'avez compris. Je suis médecin directeur du CIPRET de Genève et j'ai été longtemps aussi médecin à tous les niveaux de formation jusqu'à médecin cadre aux hôpitaux universitaires de Genève jusqu'à il y a quelques mois. Voilà. Et puis j'ai développé une expertise à travers les années, notamment dans le domaine de la tabacologie, qui est le sujet qui vous amène ici, puisque ça concerne surtout à savoir comment on peut se défaire du tabac et de la consommation de tabac, et qui présente beaucoup de difficultés pour les fumeurs qui se lancent sur ce chemin. Voilà. Juste quelques mots pour vous dire pourquoi c'est difficile. C'est difficile d'abord parce que dans le tabac, il y a une molécule qui s'appelle la nicotine, qui est responsable d'une dépendance qui est extrêmement puissante à la nicotine et qui fait qu'on a, ça fait partie de la dépendance d'ailleurs, une difficulté particulièrement marquée à s'en défaire. Voilà. Donc la substance qui s'appelle la nicotine est extrêmement addictive. Je pourrais dire que c'est une drogue dure, dans le sens que à sa capacité de rendre dépendant et à la difficulté qu'il y a pour s'en dégager. Néanmoins, c'est quelque chose qu'on peut entreprendre et vous êtes en train sur ce chemin et et vous allez passer une période d'arrêt du tabac qui va être moins difficile ou plus facile, selon quel côté de la pièce on préfère voir, au cours des prochaines semaines. Voilà. Et puis, il y a un certain nombre d'outils qui peuvent aider les gens à avoir des possibilités de traverser cette période avec moins de difficultés. Et une d'entre elles, c'est de trouver du soutien.
c'est d'avoir de l'aide, et on sait que c'est quelque chose qui peut vraiment favoriser l'arrêt du tabac des personnes. Et puis, le soutien, il va permettre de traverser les moments pénibles, surtout dans les premiers jours et dans une moindre mesure les premières semaines, les envies de fumer qui vont inexorablement venir au moment où les gens avaient l'habitude de fumer. En plus, il y a aussi un apprentissage à faire de nouvelles habitudes de vie il y a plein d'activités que les fumeurs font au même moment, ou plein de situations qu'ils vivent au même moment qu'ils fument, qui va les inciter à fumer à ces moments-là. Et quand on arrête de fumer, ben bien sûr, la chose à faire, c'est pas de retourner au paquet de cigarettes, mais c'est de trouver une alternative. Voilà, donc et là, je vais demander à Johanna qu'elle puisse introduire la diapositive. Et donc, il y a différentes alternatives que je vais vous présenter là, qui permettent et qui sont illustrées par ces diapositives. C'est en premier lieu, Moi sans tabac a développé un groupe Facebook qui est donc un réseau social sur lequel en fait les gens peuvent interagir. Et justement, qui dit interaction dit source de soutien. Et justement, en étant inscrit au Mois sans tabac, eh bien, les personnes inscrites, qui sont en principe des fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer, qui recherchent de l'aide, eh bien, vont pouvoir trouver un soutien mutuel dans ce groupe Facebook du Mois sans tabac, qui est un outil extrêmement important. Et on sait que le fait de pouvoir parler de son expérience, de ses difficultés et aussi de ses succès, eh bien, avec quelqu'un d'autre qui vit la même chose, c'est un facteur qui peut justement vous aider à traverser cette période particulièrement difficile des premiers jours et des premières semaines, avec justement des moyens pour contrecarrer ce qu'on appelle le manque ou le sevrage de nicotine, et vous aider à élaborer des nouvelles habitudes de vie qui sont sans la consommation de tabac. Voilà, donc le fait d'en parler, de le dire, c'est quelque chose qui est particulièrement utile. Et cette plateforme, elle est entre autres pour ce but-là. Ça vous permet aussi d'avoir aussi l'apport de personnes qui vous qui vous soutiennent dans ce processus à travers ce groupe Facebook. Et puis, il y a d'autres alternatives qui peuvent être complémentaires. Et en Suisse, on a une chance qui est sous-exploitée d'avoir une ligne téléphonique qui s'appelle la ligne Stop Tabac, qui est une ligne téléphonique où on reçoit des conseils d'un professionnel. Les personnes qui répondent sont des personnes qui ont une formation en sevrage de tabac, et de ce fait-là peuvent donner des conseils. Vous voyez que c'est possible dans les 3 langues nationales. Et il y a même des possibilités pour les gens de communautés allophones d'autres langues, je pense à l'espagnol, je pense au serbo-croate par exemple. Eh bien, c'est des choses qui sont disponibles dans ces lieux-là. Donc là, c'est avoir un conseil professionnel. En plus, ça a l'avantage d'être gratuit. Donc, c'est quelque chose qui peut durer aussi longtemps et aussi souvent que les gens le souhaitent. Il y a quelques autres alternatives. Après la ligne Stop Tabac, il y a une application qui s'appelle Stop Tabac, qui existait à l'origine sous forme d'un site internet, et maintenant en fait l'application qu'on peut avoir dans son téléphone portable, dans sa poche, est quelque chose qui sera en permanence à votre disposition. C'est aussi un programme tout à fait gratuit où il y a d'une part une interaction avec les gens qui gèrent le site et qui sont en mesure de répondre aux questions que les gens peuvent se poser à travers un système de messagerie interne. Et puis, il y a aussi la possibilité d'avoir des informations, de recevoir des conseils à travers ce système, qui sont des conseils personnalisés en fonction d'une évaluation initiale lorsqu'on s'inscrit au programme stoptabac.ch. Ça fait partie des meilleures applications de la planète dans ce domaine, et c'est un programme assez novateur qui existe maintenant depuis une vingtaine d'années et qui est un soutien pour beaucoup de gens qui ont tenté l'expérience de l'arrêt du tabac. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est permanent dans votre poche et que vous pouvez utiliser à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.
Voilà, ça c'est le... Ensuite, on a des groupes d'aide à l'arrêt du tabac. Et ces groupes d'aide à l'arrêt du tabac, ils existent dans plusieurs cantons, pratiquement tous, en Suisse romande, puisque vous voyez qu'il y a des cours d'aide à l'arrêt du tabac en groupe dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel, du Valais, de Genève et du Jura. Voilà. Donc en fait, c'est quelque chose euh, qui est un lieu où on peut obtenir justement ce soutien. Et justement, le fait que ça se passe en groupe permet aux participants de se donner du soutien mutuellement, euh, pas seulement dans la séance, mais aussi entre les séances, pour justement, parce qu'il y a une série de séances qui se suivent sur quelques semaines pour justement aider les gens à sortir de ce processus du tabagisme. Et puis, on a aussi un professionnel qui mène ces groupes, qui permet de porter son soutien lui-même et de proposer des stratégies qui viendront plutôt d'un professionnel, donc avec, je dirais, une valeur ajoutée, en plus d'un soutien juste d'humain à humain qu'on pourrait avoir entre deux membres d'un groupe, par exemple. Voilà. Et puis, il existe en fait des professionnels qui ont été identifiés, qui sont des gens qui se sont identifiés comme étant des professionnels qui ont eu des compétences en tabacologie pour justement aider les gens à cesser de fumer. Ça peut être votre médecin traitant, ça peut être justement des médecins tabacologues, comme vous pouvez voir, qui sont répartis dans différents lieux en Suisse. Et puis, ça peut venir d'un pharmacien ou d'une pharmacienne dont un certain nombre ont aussi suivi des formations pour aider les fumeurs à cesser de fumer. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui sont des lieux où on peut obtenir du soutien et l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien avoir un soutien de son médecin traitant tout en participant à un groupe dans son canton. C'est tout à fait imaginable et c'est complémentaire. En général, plus on a de soutien, plus les chances de succès augmentent. Et puis, il y a également les proches. Les proches ne sont pas des professionnels, ça les distingue, mais ils sont aussi capables de donner à d'autres proches du soutien dans le processus de l'aide à l'arrêt du tabac. Ça peut bien sûr venir de son conjoint ou de sa conjointe, qui sont en général les gens les plus exposés à l'arrêt du tabac du conjoint. Et puis, ça peut venir des enfants, ça peut venir d'un autre membre de la famille, ça peut venir d'un ami ou d'une amie. Et il n'est pas rare que des amis, en fait, ou des proches s'associent dans le même processus et se soutiennent mutuellement pour traverser cette même période difficile qu'est la période de sevrage de tabac. Et ça, c'est quelque chose qui permet justement de trouver une autre forme de soutien que celle d'un professionnel, mais qui peut être bien sûr bien intentionné. Et ça vaut la peine aussi, pour obtenir le soutien de ses amis, c'est de parler et de sa famille, c'est de parler de sa tentative d'arrêt à ses proches, les gens qu'on estime en tout cas qui méritent d'être au courant, notamment si ces personnes sont fumeuses ou fumeurs, eh bien de ne pas vous offrir de cigarettes, mais également d'offrir un soutien moral et amical pour justement traverser cette période. Et puis, on a aussi un certain nombre d'aides qui viennent, elles, de produits qu'on peut utiliser pour l'aide à l'arrêt du tabac. En premier lieu, on a les substituts nicotiniques. Ces substituts nicotiniques, je vous en parle parce que vous pouvez les obtenir, bien sûr, de la part d'un professionnel, avec l'ordonnance d'un professionnel de la santé, mais ces produits sont aussi obtenables sans ordonnance. Par contre, ils ne sont pas remboursés par l'assurance maladie, ce qui est une aberration de santé publique d'ailleurs, mais dans ce domaine, la Suisse a encore des progrès à faire. Les substituts nicotiniques, en fait, ils vont à peu près doubler les chances de succès dans une tentative d'arrêt du tabac. Par contre, il faut les utiliser adéquatement.
Et il y a beaucoup de tentatives d'utilisation qui ont été vouées à l'échec, ce qui fait qu'ils n'ont pas toujours une réputation à la valeur de leur efficacité réelle, parce que les gens les utilisent trop peu, avec des trop faibles dosages, pendant des durées trop courtes, et puis qui nécessitent parfois d'ailleurs des combinaisons. Donc voilà, j'ai mentionné juste les patchs de 24 heures, qui sont des patchs de nicotine qu'on se colle sur la peau du matin au lendemain matin et qu'on remplace par un autre patch. Et on a 3 dosages qu'on va utiliser de façon progressive pendant une période totale de 8 à 12 semaines. On préconise le premier dosage pendant 4 semaines au moins, et puis le deuxième et le troisième dosage pendant des périodes de 2 à 4 semaines. C'est le temps qu'il faut pour faire un sevrage de tabac. On n'arrête pas de fumer en 3 jours, on arrête de fumer plutôt en 2 à 3 mois, et on considère même que l'arrêt vraiment consolidé, c'est quelque chose qui met 6 à 12 mois pour se faire. Et de ce fait-là, les patchs de nicotine ont l'avantage d'être quelque chose qui sont très simples à utiliser et qui se collent sur des lieux différents chaque jour pour justement éviter les rougeurs qui sont l'effet secondaire principal. Les patchs peuvent exister aussi sous forme de patchs de 16 heures qui sont moins dosés, enfin globalement moins dosés, 25, 15 et 10 mg, et qui sont qu'on met le matin puis qu'on enlève au coucher le soir. Par contre, si on est très fortement dépendant à la nicotine, on risque d'avoir des difficultés le matin parce que il y aura un gros creux de nicotine et de ce fait-là, ça peut même d'ailleurs favoriser une rechute et on recommande aux gens qui sont plus dépendants d'utiliser plutôt des patchs de 24 heures. On a des pastilles à sucer de 2 mg et de 1 mg. En général, c'est plutôt 2 mg qu'il faut commencer au début, et puis ensuite, au bout de quelques semaines, passer à des 1 mg sur une période là aussi de 8 à 12 semaines. On a un inhalateur nicotine, c'est une sorte de petite capsule qu'on met dans un embout qui ressemble un peu à un porte-cigarette et qu'on utilise justement avec la même gestuelle que celle que lorsqu'on fume. Ça s'utilise aussi pendant une période de 8 à 12 semaines. Ça a l'avantage d'être un comportement très similaire à celui de fumer, ce que les fumeurs aiment bien au début, et puis dont il faut apprendre à se passer d'ailleurs avec le temps. On a un spray buccal qui est à disposition également. Il est moins connu parce qu'il est plus récent. C'est des petites giclées de 1 mg de nicotine qu'on met dans la bouche. On absorbe ça sans déglutir ni respirer au moment où on l'administre. Et là aussi, ça va en décrescendo à partir du premier mois sur une période de 2 à 3 mois. Les gommes à mâcher, je les ai mises en dernier. Elles sont les plus connues, mais elles sont aussi les plus difficiles à utiliser. Il existe des dosages de 4 mg et de 2 mg. Cependant, il y a à peu près la moitié du contenu de la nicotine qui reste emprisonné dans la gomme et qu'on n'arrive pas à obtenir, raison pour laquelle vous avez un dosage qui est le double de celui des pastilles à sucer, par exemple. Là aussi, on commence la plupart du temps avec des 4 mg, et puis ensuite on peut diminuer progressivement. Après 4 semaines, on peut diminuer à du 2 mg par exemple, et on peut faire un décrescendo progressif sur un total de 8 à 12 semaines. Bien réalisé, donc ça n'absorbe que la moitié de la nicotine qu'il y a dedans. Et puis on peut combiner. Pour les gens qui sont très fortement dépendants ou qui ont fait des tentatives avec un seul substitut nicotinique, ça peut être une bonne option de choisir un patch de nicotine qui donne de la nicotine en continu pendant 24 heures, et puis de prendre un substitut qu'on prend par la bouche à choix en fonction de ses affinités pour une pastille, un inhalateur, un spray ou une gomme à mâcher qui se prend à la demande quand les envies de fumer deviennent plus importantes. Voilà, vous avez un petit panorama des substituts nicotiniques, donc, qui sont un outil simple, facile et qui coûte, je leur profite de le dire, même s'ils ne sont pas remboursés par l'assurance maladie, pour la quasi-totalité des fumeurs, ça coûte moins cher au prix quotidien de prendre des substituts en nicotine que de fumer. Puis, je crois que j'ai encore mis une diapo. Voilà, j'ai mentionné le vapotage avec nicotine. Et on a maintenant passablement d'études sur la planète entière, y compris en Suisse, qui nous montrent que d'utiliser le vapotage avec de la nicotine
Et je précise bien qu'il s'agit que c'est des études qui ont été faites sur les vaporettes ou les vapoteuses en fait qui contiennent un réservoir de liquide et ça n'a pas été étudié avec les cigarettes électroniques jetables qui ont fait leur apparition puis leur invasion sur le marché récemment et très prisées des jeunes. C'est quelque chose qu'on ne recommande pas, en tout cas pas à l'heure actuelle, comme un moyen à utiliser pour cesser de fumer. Mais pour les vapoteuses classiques avec un réservoir de liquide qui peut faire des nuages rarement aussi importants que l'image le suggère, mais qui permettent justement d'absorber de la nicotine sous une forme similaire à celle de la consommation de tabac, mais sans les 4000 et quelques produits dont plusieurs centaines sont toxiques dans la fumée de cigarette parce qu'il n'y a pas de combustion. On ne fait que chauffer du liquide, on ne brûle pas du tabac. Donc c'est très différent et on a par contre la possibilité d'avoir de la nicotine à peu près comme le procure la cigarette en termes de rapidité et de pic d'action. Voilà, il faut choisir le modèle qui convient, qui tient bien dans la main, qui nous plaît, et puis choisir des arômes plaisants. On voit que la majorité des gens, au début, choisissent un arôme tabac, ce qui est tout à fait possible. D'ailleurs, il n'y a pas de tabac, en l'occurrence, dedans, c'est des arômes artificiels qui ont été pris, et on recommande à ces gens-là de quitter l'arôme tabac pour se déplacer vers des arômes plutôt de fruits ou d'épices en fonction de leur goût pour s'éloigner encore un peu plus du tabac. Et puis on a au niveau suisse en fait un petit groupe d'experts évalué à peu près la quantité de nicotine qu'il fallait mettre dans son liquide pour selon la consommation de tabac. Et vous avez des fourchettes en fait de nicotine qui qu'on peut considérer comme étant utilisables. Vous êtes à 18 à 20 mg par millilitre, ce qui correspond à 2%. Et puis pour les gens qui fument 20 et plus cigarettes par jour. Et puis, on va plutôt viser 16 à 18 au début pour ceux qui fument 15 à 20 cigarettes par jour. Par contre, là, la valeur de 2% n'est pas tout à fait juste. Ce serait plutôt 1,6 à 1,8 en l'occurrence. Et puis, 10 à 15 cigarettes par jour, c'est plutôt d'utiliser la nicotine entre 12 et 16 mg par litre, ce qui veut dire à peu près 1,2 à 1,6%. Et puis, on garde ça pendant ce taux-là pendant 3-4 semaines, puis ensuite on diminue progressivement le taux de nicotine, comme on le ferait avec des substituts nicotiniques, en enlevant 2-3 mg par millilitre par palier pour arriver au bout de 3 mois environ à un moment où on peut envisager de s'arrêter complètement de vapoter. Voilà. On recommande d'une façon générale d'inhaler en 2 temps, d'abord dans la bouche, puis ensuite, d'abord dans la bouche en gardant la vapeur en bouche quelques secondes, puis ensuite d'inhaler plus profondément au niveau pulmonaire. Ça a un avantage, c'est que ça permet de diminuer le réflexe de toux qui est relativement fréquent quand même au début de l'utilisation et de faire une arrivée de vapeur et notamment de nicotine un peu plus lentement ça permet, dans la majeure partie des cas, d'éviter ou de limiter considérablement la toux. Voilà, c'est quelques conseils simples qui peuvent être utilisés pour votre euh, prochain projet d'arrêter de fumer pour utiliser les sources de soutien, que ce soit des soutiens avec des gens ou bien que ce soit des soutiens avec des traitements pour vous permettre de passer ce cap difficile du sevrage. Voilà, j'ai fait un petit résumé des formes de soutien qu'on peut trouver et je suis tout à fait à disposition maintenant pour la partie interactive avec des questions de votre part. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour toutes ces informations riches, complètes. Et donc, pour les personnes aussi qui nous auraient rejoints en cours de route, bienvenue et ne vous inquiétez pas, vous aurez accès à l'enregistrement vidéo de tout ce que le docteur Humer a dit. Donc, voilà, pas de souci de ce côté si vous avez besoin peut-être de reprendre tranquillement certaines notions et que, ouais, finalement, de voir, voilà, tout ce qui peut vous amener progressivement à arrêter complètement, voilà, comme vous l'avez dit, à peu près au bout de 3 mois, d'arrêter complètement, voilà, toute forme voilà, que ce soit la cigarette ou aussi la vapoteuse.
Donc, merci le docteur Humer. Donc, je vous propose qu'on passe aux questions. Et pour cela, alors j'ai vu qu'il y a des questions très spécifiques finalement au cas par cas qu'on va pouvoir prendre, mais je vous propose qu'on les prenne à la fin. Comme ça, on pourra éventuellement couper l'enregistrement si vous vous sentez plus à l'aise de parler de vos cas spécifiques. Mais je vais quand même en profiter pour prendre les questions plus générales qui pourront vraiment être utiles et pertinentes à toutes et tous et aussi aux personnes qui nous regarderont en replay. Donc, on avait une première question vraiment par rapport aux modalités de soutien du mois sans tabac. Si quelqu'un n'a pas de groupe Facebook, est-ce qu'il y a d'autres possibilités finalement d'interagir avec, donc je cite, ses compagnons de galère? Donc déjà, monsieur docteur Humer, est-ce que par rapport à ça, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça aux personnes qui n'auraient pas Facebook? Par rapport aux personnes qui n'ont pas Facebook, ben, on peut justement évoquer les possibilités telles que la ligne téléphonique, telles que de participer à un groupe d'aide à l'arrêt du tabac dans son canton. Et puis aussi, et ça c'est disponible en tout temps, c'est le site Stop et l'application stopsmoking.ch en fait, qui permet justement de trouver une forme de soutien. En tout cas, voilà. Et puis, on peut cumuler plusieurs. Hein. On peut très bien avoir l'application Stop Smoking et puis décider avec son pote d'arrêter de fumer et puis de se soutenir mutuellement. Il n'y a absolument aucune contre-indication. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que le soutien est efficace. Et puis, si on a de plusieurs sources différentes, on s'en portera certainement mieux. Parfait. Merci. Donc voilà, en gros, être créatif avec les modalités qui existent. Et oui, justement, sur le site stoptabac.ch, vous avez aussi accès au forum appelé Tribu, qui vous permet aussi là d'interagir sous forme de forum. Donc vraiment à explorer, à voir selon vos envies. Ensuite, pour les questions générales, alors pareil, voilà, pour les groupes d'arrêt du tabac, si on n'est pas dans un de ces cantons, par exemple Fribourg, est-ce qu'on peut aller dans un groupe à Neuchâtel ou dans le canton de Vaud? Donc oui, bien sûr, si vous êtes prêt à faire les déplacements, je suis convaincue qu'on vous accueillera volontiers. Et à noter que pour Fribourg, là, c'est temporairement où notre partenaire, le Cyprès Fribourg, ne propose pas actuellement en novembre 2023 de groupe d'arrêt du tabac, mais habituellement, ils en proposent, donc n'hésitez pas aussi pour les personnes de Fribourg à aller vous renseigner directement auprès de ces partenaires locaux. Ensuite, oui, pour la question de l'échange, la communauté, voilà, une personne a recommandé de télécharger justement l'application Stop Tabac avec un chat à disposition. Et peut-être pour rester dans les questions générales, quels seraient les substituts nicotiniques? Ah pardon, attendez, j'ai perdu la question. Les substituts nicotiniques les plus indiqués pour un grand fumeur? Il n'y a pas un qui est plus indiqué pour un grand fumeur, ça dépend ce que la personne appelle grand fumeur. Moi, je n'utilise pas ça comme cet adjectif-là au niveau professionnel, mais disons, on doit transcrire ce que les patients ou les personnes nous disent. Disons, grand fumeur, ça veut dire quelqu'un qui a une forte dépendance à la nicotine, voire même très forte. Et en général, on s'accorde pour dire qu'on est à quelqu'un qui fume 20 cigarettes par jour ou plus. Voilà, donc les grands fumeurs sont dans cette catégorie-là. Ce qui est surtout important pour les grands fumeurs, justement, qui sont très dépendants, eh bien, c'est d'avoir justement une dose de nicotine suffisante. Il n'y a pas un substitut qui est meilleur qu'un autre. Il y en a qui vont faire passer un petit peu plus les envies de fumer que l'autre. C'est ceux qui vont le plus vite. Celui qui va le plus vite, qui agit quand même en l'espace de quelques minutes, eh bien, c'est le spray de nicotine. Voilà. Et puis, par contre, quelqu'un qui est très dépendant, ben, il va devoir faire beaucoup de spray de nicotine dans la gorge. Et on va recommander justement d'avoir une combinaison de substituts en nicotine pour les gens qui sont fortement dépendants, très fortement dépendants, avec un patch de nicotine de 21 mg par 24 heures qui donne un bon tapis de fond, et puis un substitut en nicotine à prendre par la bouche à choix entre la pastille, le spray, l'inhalateur et la gomme. Voilà. Je les ai mis un petit peu par ordre de préférence de mon expérience personnelle pour justement que les gens aient le meilleur compromis entre les effets
souhaités pour calmer les symptômes de manque et les envies, et puis les effets indésirables qui sont plus marqués avec la gomme qu'avec les autres. Voilà. Parfait, merci. Alors, avant peut-être de couper l'enregistrement et passer aux questions spécifiques, peut-être une autre question qui pourra servir à tout le monde. Donc, bonsoir. Quels sont les risques, entre guillemets, si on ne prend aucun substitut? Merci. Ben, les risques si on ne prend aucun substitut, c'est de ne pas y arriver. Voilà, ça c'est le risque numéro un, c'est de ne pas y arriver sans. Alors, c'est quelque chose parce que le risque de rechute est très élevé dans l'arrêt du tabac. Comme on a affaire à une substance très addictive, euh, la plupart des tentatives d'arrêt du tabac qui sont sans traitement spontané, en fait, se soldent par une rechute. Donc ça, c'est le risque principal. Alors, donc ça, c'est la première chose. Et puis, d'autre part, c'est que de ne rien prendre va dire pour une bonne partie des fumeurs, surtout ceux qui sont moyennement, fortement et très fortement dépendants, eh bien, c'est quelque chose qui va être pénible. Donc, ils vont avoir des symptômes de sevrage très marqués. Puis, plus ils sont dépendants, plus ils seront marqués, avec des fortes envies de fumer, et puis des moments où ils sont irritables, des troubles de la concentration, on se sent un peu stressé en permanence, de ne plus avoir les cigarettes pour se calmer, donc on aura des troubles du sommeil, donc tout ça va être pénible et ultimement risque de mener à la rechute. Donc c'est pour ça que de prendre quelque chose va juste à peu près doubler les chances de succès, donc c'est quand même pas négligeable. C'est pas une garantie de succès non plus, mais c'est un investissement non seulement financier, mais aussi disons, dans les choix qu'on fait qui va faciliter nettement le processus. Voilà. Donc la méthode la moins efficace pour arrêter de fumer, c'est d'essayer tout seul sans rien. Voilà. Mais là, en venant à ce programme, les gens, au moins, ils n'essayent pas tout seuls. Ça, c'est déjà un bon point. Mais après, c'est leur choix personnel de décider de prendre quelque chose ou pas. Disons, voilà, donc c'est donc disons un gage d'un meilleur résultat sans garantie d'un résultat parfait non plus. Et bon, il n'y a pas beaucoup de traitements qui ont 100% de succès dans le monde médical. Merci beaucoup. Et donc, oui, les participants vous remercient aussi pour vos réponses. Une autre question que j'espère reformuler comme il faut, si jamais, n'hésitez pas à me corriger. Donc, quand on parle de forte dépendance, donc 20 ou plus cigarettes par jour, est-ce qu'on parle de forte dépendance, quelle que soit la teneur en nicotine des cigarettes? Alors, c'est une très bonne question qui sort souvent d'ailleurs, mais c'est bien qu'elle soit posée. La teneur en nicotine en cigarettes qui est marquée sur les paquets de cigarettes, on s'en fout, pour être clair. On s'en fout parce que la teneur qu'on a sur ces paquets de cigarettes est mesurée par une méthode qui s'appelle une machine à fumer, qui ne reflète pas le comportement humain. Donc en fait, on voit que les gens vont absorber d'une cigarette, grosso modo, le 95% des fumeurs, ils vont absorber, quelle que soit la marque et quel que soit le soi-disant contenu en nicotine, de 1 à 1,5 mg de nicotine par cigarette. Voilà. Et en fait, ce qui est marqué dessus, on s'en fout parce que ça n'a aucune influence sur la capacité de dépendance. Et de toute façon, on le voit très bien on a très bien vu quand les cigarettes light ont été introduites, et elles existent toujours, même si on les appelle plus light, en fait, on trouve des autres adjectifs où on met des chiffres différents, c'est qu'en fait, les fumeurs, ils peuvent, s'ils n'ont pas la quantité de cigarettes, de nicotine dont ils ont besoin, en fait, en aspirant plus fort ou en aspirant plus souvent, ou les deux à la fois, ils vont trouver la dose de nicotine qu'il leur faut. Voilà. On a vu ça avec les cigarettes light, en fait, c'est que les gens avaient la même quantité de nicotine retirée de ces soi-disant cigarettes light que des cigarettes qui étaient supposées être entre guillemets fortes. Voilà. Donc c'est quelque chose dont vous pouvez vous moquer complètement parce que ça n'a pas d'influence sur la décision et sur le traitement que vous prenez ou que vous pouvez décider de prendre. En tout cas. Et on va vous dire la même chose. Le meilleur moyen de savoir
un des meilleurs marqueurs, donc c'est le nombre de cigarettes par jour, mais un autre très bon marqueur de la dépendance, c'est le temps qu'il y a entre le lever ou le réveil et la première cigarette. Plus il est court, plus la dépendance est forte. Voilà. Donc ce qu'on met dans la très forte dépendance, en général, c'est dans les 5 premières minutes le matin. Et ceux qui sont que fortement dépendants, grosso modo, c'est dans la première demi-heure. Et puis ensuite, bah, ça va en décrescendo, ça va en crescendo le temps entre le réveil et la première cigarette. Et en fait, parce que pendant la nuit, la plupart des fumeurs ne se réveillent pas pour fumer, mais il y en a une petite minorité qui se réveille pour fumer. Ceux-là, c'est certainement ceux qui sont dans les plus hauts, qui cotent très haut dans la dépendance. Et de ce fait-là, quand on se réveille le matin, ben forcément, on est en manque. Et le besoin de compenser ce manque traduit l'intensité du manque et de la dépendance sous-jacente. En fait. Voilà. J'espère avoir été clair dans ma description. Parfait. Oui, on a des pouces en l'air et des remerciements, donc ça a l'air clair. Merci beaucoup. Donc, à la première personne qui a posé une question spécifique, je ne vous oublie pas, on va y répondre. Donc, ce que je vous propose, c'est que là, je vais conclure la session. Comme ça, ensuite, on pourra couper l'enregistrement et vous aurez plus d'espace pour poser vos éventuelles questions et qu'on réponde à vos questions vraiment très spécifiques en lien avec vous. Donc, pour vous qui êtes là en direct, merci. Pour les personnes qui nous regardent en replay, déjà, merci d'avoir pris ce temps et bravo. Vraiment, c'est pas anodin de vous poser, de créer cet espace pour vous. Et je vous invite à prendre note des prochaines rencontres que l'on vous propose. Vous les avez ici sous les yeux avec la prochaine le lundi 30 octobre. Donc ici, on parle bien des rencontres sur Zoom où à chaque fois un expert comme Monsieur Humer, mais aussi d'autres personnes seront là pour répondre à vos questions, pour vous amener plein de pistes et vous donner vraiment de belles perspectives et conseils sur mesure. Donc, vous avez sous les yeux les dates des prochaines rencontres et dans tous les cas, le thème de la rencontre et toutes les infos vous seront transmises en temps voulu par email. Vous recevrez aussi par email les invitations pour les différents live streams, des sessions un peu plus courtes où là aussi, vous pourrez poser votre question mais sous un autre format. N'hésitez pas vraiment à prendre le temps d'explorer les différents supports, soutiens qu'a évoqué le docteur Humer. Voilà, en voyant selon votre région, selon vos préférences, si vous avez envie d'être plutôt dans un groupe ou plutôt seul ou avec vos proches, vraiment, concoctez-vous votre support à vous qui vous convient le plus. Et tous les outils aussi qu'a cité le docteur Humer sont dans votre petit livret, votre guide agenda de 40 jours. Donc, si normalement vous l'avez toutes et tous reçu par email en PDF, si ce n'est pas le cas, écrivez-nous. Et si vous le souhaitiez, vous pouviez le commander aussi en format papier. Si vous n'avez pas fait la demande, c'est toujours possible de faire votre demande. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un email à contact@moi-100-tabac.ch en nous donnant votre adresse postale pour que vous receviez votre joli guide par la poste. Et comme je le disais, tous les outils sont aussi répertoriés à la première page. Bon, peut-être qu'ils seront à l'envers la caméra, mais en tout cas, tout y est. Dans tous les cas, toute l'équipe du Mois sans tabac est disponible, que ce soit par email, par Facebook, pour ceux qui y sont. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous écrire. Et je vous remercie. Je vous souhaite vraiment plein de courage, plein de bienveillance aussi envers vous pour cette aventure. Bravo à vous pour votre courage de vous être connectés ici. Je vous dis au revoir, mais pour celles et ceux qui sont présents et qui ont encore quelques minutes, n'hésitez pas à rester connectés à ce Zoom pour qu'on continue un petit peu de discuter et de répondre à vos questions spécifiques. Et pour tous les autres qui nous regardent en replay, je vous souhaite plein de courage et je vous dis à très bientôt.